Bonjour à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de vous parler ce matin, de partager la parole de Dieu sur ce que c'est que marcher par l'Esprit. J'en ai déjà parlé, mais je crois qu'il faut y revenir souvent pour que ce soit pratique. Il ne faut pas que ça reste de la théorie, il faut qu'on puisse le vivre. Puisque marcher par l'Esprit, c'est une marche. C'est quelque chose de pratique. Ce n'est pas de la théorie, mais pour ça, on a besoin de comprendre ce que Jésus nous explique dans sa parole. Jésus avait commencé à en parler, il a tout dit d'ailleurs dans les messages qu'il donnait à ses disciples ou à d'autres, mais il n'était pas encore en état de bien comprendre. Regardez par exemple ce qu'il leur dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 24. Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, il ne parle pas à n'importe qui, il parle à ceux qui veulent être ses disciples. Il appelle tous les hommes au salut. Pour être sauvé, je vous le rappelle, il suffit de se repentir de ses péchés et de croire en Jésus-Christ. Et après, Jésus nous demande d'être des disciples, de ne pas rester au stade de la simple conversion à Jésus. Donc il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, de disciple, c'est celui qui vient après Jésus, qui suit Jésus, qui écoute son enseignement, qui veut le connaître, qui veut le mettre en pratique. Alors si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qui se charge de sa croix et qui me suive. Dans Luc 9, il dit la même chose, mais il ajoute qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc si nous venons à Jésus, si nous voulons être son disciple, il leur disait, tu veux venir après moi, eh bien, il faut que tu renonces à toi-même, que tu te charges chaque jour de ta croix et que tu me suives. Alors, suivre Jésus où? Ben, ça commence par la croix. La croix, c'est un instrument de mise à mort. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ce qui t'arrive de mal. La croix, c'est un instrument qui t'est donné pour y mourir. Donc, renoncer à nous-mêmes, ça implique le passage à la croix. Et le passage à la croix, c'est pour y mourir, et pas pour y rester planté comme Jésus, mais c'est pour, après avoir été mis au tombeau avec Jésus, c'est pour ressusciter à une vie nouvelle. Et marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la vie nouvelle de la résurrection. On ne peut pas marcher par l'Esprit si on ne peut pas passer par une mort d'abord. Et cette mort, c'est le renoncement à soi-même. Il ne s'agit pas de mourir physiquement, encore, comme Jésus est passé par une mort physique. Il s'agit, étant vivant sur cette terre, de comprendre que Jésus nous appelle à marcher comme des morts vivants d'une vie nouvelle. Vous suivez? Il faut accepter la mort. La mort, c'est renoncer à ce qu'on était avant. Renoncer à qui nous étions. Renoncer à la personne que nous avons toujours connue en venant sur cette terre. On est en général très attaché à nous-mêmes quand on vient sur cette terre. Puisque Jésus dira, aimez les autres comme vous vous aimez vous-même. Aimez les autres comme vous-même. Nous nous aimons, quoi qu'on dise. Quand on vient sur cette terre, on est quand même attaché à la personne que nous sommes. Et Jésus nous dit, cette personne-là, tu y renonces complètement. Mais on ne peut pas renoncer à quelqu'un, surtout à nous-mêmes, si on ne comprend pas que derrière cette mort, il y a une nouvelle personne ressuscitée que Dieu nous offre, que Dieu a créée à notre nouvelle naissance, qui est une personne entièrement nouvelle que lui a créée à son image, et tu ne peux pas renoncer à l'ancienne personne que tu étais si tu ne comprends pas que tu es une nouvelle personne en Jésus. Et c'est cette nouvelle personne-là que Dieu veut faire vivre et qui doit marcher sur cette terre comme Jésus a marché. Donc ce n'est pas la vieille personne qui apprend à marcher d'une manière nouvelle,
C'est une vieille personne à laquelle nous devons renoncer complètement pour nous identifier par la foi à la personne nouvelle que Jésus a déjà créée en nous dès le jour de notre nouvelle naissance, mais que nous ne connaissons pas le jour de notre nouvelle naissance, que nous avons besoin de découvrir d'abord dans sa parole. Jésus dit par exemple, là, il a tout dit, mais c'est les apôtres qui par la suite vont expliquer ce que Jésus avait dit. Dans Jean au chapitre 3, il dit au chef Nicodème, au chapitre 3, il lui dit au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et il ajoute au verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume ou pour le voir, il faut naître de nouveau. Et on ne peut pas naître de nouveau si on n'est pas d'abord mort. Une renaissance, c'est réservé à quelqu'un qui est d'abord mort. Il est dit que nous tous qui sommes pécheurs de naissance, nous sommes morts par rapport au royaume de Dieu. Nous sommes morts à Dieu quand on est né sur cette terre en tant que pécheur. On est vivant, mais on est mort par rapport à Dieu, puisqu'on n'est pas en contact avec Dieu. On ne connaît pas sa vie, on n'est pas dans le royaume. On est dans le royaume de Satan. Satan est bien vivant, mais il est mort par rapport à Dieu. Il n'a aucune part à la vie de Dieu. Il est dans son royaume à lui, et c'est le royaume de la mort dont il est le prince de la mort. Donc la mort, ce n'est pas l'absence de vie. La mort, c'est exister comme contrôlé par le prince de la mort dans son royaume de mort. Et il faut qu'il nous fasse sortir de ce royaume de mort par une mort pour renaître, mais dans un autre royaume, le royaume de Dieu, dans lequel nous avons la vie, mais qui est une vie entièrement différente de la vie que nous avions avant. C'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est une vie qui est faite de sainteté, de justice, de joie, de paix, de puissance, d'amour, de perfection. Vous voyez la nécessité de la mort. La nécessité de la mort de Jésus, c'est sans quoi la mort de Jésus est si formidable. Parce que pour échapper à la mort spirituelle qui nous dominait dans le royaume de la mort, il a fallu mourir à cette mort, et on ne peut pas mourir à cette mort sans passer par la mort de Jésus. La mort de Jésus nous a délivrés du royaume de la mort de Satan. Il fallait passer par la mort de Jésus pour être libéré de la mort de Satan. Et en passant par la mort de Jésus, il nous fait échapper au royaume de Satan. Il nous en arrache, comme il est dit dans Colossiens, il nous a arrachés du royaume de Satan pour nous transporter dans le royaume du Fils de Dieu, du Fils de son amour. Et il nous y transporte par la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Merci Seigneur, il ne nous a pas laissés dans la mort, il nous a ressuscités avec lui, de même que lui n'est pas resté dans la tombe. Il a remis son esprit entre les mains de son Père quand il est mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et il est revenu habiter dans un corps nouveau qu'il garde toujours aujourd'hui pour l'éternité. Et c'est nous aussi qui aurons un jour un corps nouveau quand il viendra chercher son épouse. Notre corps sera transformé en un clin d'œil. Mais notre esprit est déjà passé par une nouvelle naissance, une résurrection. Donc quand il parle à ses disciples et à Nicodème du fait de renoncer à soi-même, de se charger de sa croix et de passer par une nouvelle naissance, il a déjà tout dit là, le Seigneur. Tu passes par une nouvelle naissance quand tu te convertis à Jésus-Christ, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Maître, quand tu te repens de tes péchés. Il efface tes péchés et il te transforme en nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne,
est encore enfoui à l'intérieur. Notre esprit, c'est notre homme intérieur. Et dans les épîtres, on voit peu à peu se révéler pleinement l'œuvre de Christ au travers des écrits des apôtres, surtout de Paul, qui a été le premier à recevoir directement du Seigneur la révélation de ce que c'est qu'une vraie nouvelle naissance, et de la manière de marcher par l'esprit et plus par la chair. Marcher par l'esprit, ça règle d'un coup tous les problèmes de l'Église. Les problèmes de l'Église ne viennent pas ni de Satan ni des démons. Elles viennent, je vous l'ai dit une fois je crois, mais c'est bon de le répéter, elles viennent de la chair qui n'est pas crucifiée, dans laquelle marchent les chrétiens. Un chrétien qui marche par la chair, au moment où il marche par la chair, il n'est absolument pas différent d'un païen. Le païen, lui, son esprit n'est pas passé par une nouvelle naissance. S'il meurt, il va en enfer. Le chrétien charnel, son esprit est passé par une nouvelle naissance. S'il meurt alors qu'il n'est pas consciemment dans ses péchés, en train de pratiquer le péché, s'il meurt en tant que chrétien charnel, il va directement au ciel dans son esprit renouvelé, dans son esprit régénéré. Le problème, c'est que quand il était sur la terre, il ne savait pas quelle était la qualité de son esprit régénéré et il n'avait pas appris à marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit ne nous sauve pas. Marcher par l'esprit nous permet de donner sur la terre un témoignage à la gloire de Dieu, nous permet de manifester Jésus dans le monde et dans l'Église, parce que Jésus est là, en dedans de nous, dans notre esprit régénéré qui a été recréé par lui à son image. Mais si nous continuons à marcher par la chair, nous continuons à marcher selon la puissance de la vie de Satan. La chair, c'est une puissance de péché qui habite dans notre corps physique, jusqu'au retour de Jésus. Cette chair, elle est puissante, cette chair a des pensées, cette chair a des désirs, cette chair a des émotions, cette chair se comporte de manière vivante, mais pas de la vie de Jésus, de la vie de Satan. Satan entre dans l'Église par la porte de la chair. Il n'a pas besoin de posséder les chrétiens par des démons. D'ailleurs, un chrétien ne peut pas être possédé par des démons. Il peut en avoir dans sa vie, mais il est possédé par Jésus-Christ. Il est une nouvelle personne qui est la possession de Jésus. Mais il peut être contrôlé par des démons, notamment s'il marche par la chair. Les démons passent par la chair qui n'a pas été crucifiée. D'où l'importance de savoir comment marcher par la chair. Jésus dit aux Galates, au chapitre 5 et au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis de Satan, il nous a affranchis des démons, de la chair, du royaume de Satan. Il nous a affranchis de tout ce qui dominait sur nous, il faut le savoir. Et il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand on marche par la chair, on est encore dans le joug de la servitude. C'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez comme c'est simple. Il leur dit, bon, ben, votre problème, il est réglé quand vous marchez par l'esprit. Dès que vous marchez par l'esprit, vous marchez dans la liberté de l'esprit. Vous marchez dans la vie de résurrection. Vous marchez comme Jésus. Alors, marchons par l'esprit. Ça sera réglé. Amen. Amen. Vous pourriez me dire, oui, mais alors comment marcher par l'esprit? Puisque ça a l'air si simple dans la pensée de Paul. Il ajoute, un peu plus loin toujours au chapitre 5, il vient de parler des œuvres de la chair que nous connaissons tous, l'impudicité, la pureté, l'adultère, les divisions, les sectes, l'animosité, etc. Voilà les problèmes de l'Église quand elle n'a pas compris comment marcher par la chair. Maintenant, il ajoute, mais maintenant, comment? Par l'esprit. Par l'esprit, oui, oui, pardon. Vous suivez. Quand il n'a pas compris comment se dégager de la chair. Maintenant, c'est bien, vous suivez. Alors après, il parle du fruit de l'esprit, qui est la nature, la vraie nature de l'esprit que nous avons dedans, tel qu'il est recréé,
qui est de la même nature que Jésus, qui est de la même nature que le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est à la fois le fruit du Saint-Esprit en nous, et c'est la manifestation de notre vraie nature que nous avons déjà reçue dedans, dès le jour de notre nouvelle naissance. Et ce fruit-là, c'est la nature même de Jésus, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il parle au passé parce que nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes des personnes nouvelles en Christ. Donc ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont déjà crucifié la chair, mais ils ne le savent pas, souvent. Et ils continuent à tourner en roue libre, sous le contrôle de la chair, parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Et ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont de nouvelles personnes en Jésus. Donc, marcher par la chair, ça veut dire marcher selon ce qu'on voit, selon nos sens. Le jour où je me suis converti, le jour où vous êtes né de nouveau, comme moi, je n'avais pas compris que j'étais une nouvelle personne. J'avais simplement compris que mes péchés étaient pardonnés. J'avais ressenti de la joie et de la paix, mais tu m'aurais dit à ce moment-là, tu vois que tu es une nouvelle personne maintenant, que tu as compris qui est Jésus et que tu as donné ta vie. J'aurais dit, bon, tu me le dis, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas que je suis une nouvelle personne, parce qu'elle est cachée à l'intérieur. Notre esprit, c'est, Paul le dit, l'homme intérieur. Il emploie aussi un autre terme, l'homme caché à l'intérieur. Il est caché au départ, cet homme nouveau, ou cette femme nouvelle. Il faut le faire sortir, il faut le manifester, il faut nous en revêtir par la foi d'abord. Donc on ne peut commencer à croire ce qu'on est en Christ qu'en recevant la révélation de la parole de Dieu, parce que tout nous est expliqué dans cette parole. Et Paul ne se prive pas de l'expliquer, mais il l'explique à la manière divine, c'est-à-dire que le trésor de Dieu, il est toujours caché, il faut le découvrir. Il nous indique où il est, et après il faut y aller pour le découvrir. Et ce trésor, il est caché dans la parole, et il faut le découvrir en étudiant la parole. Regardez par exemple dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur c'est notre corps, se détruit au sens qu'il va doucement vers la mort. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'être malade et décrépit et infirme, mais il va vers la mort. Notre homme intérieur, c'est ça notre nouvelle personne. Notre homme intérieur, c'est notre esprit à l'intérieur. Il se renouvelle de jour en jour. C'est bon de savoir que notre personne réelle, l'homme nouveau que nous sommes dedans, se renouvelle de jour en jour. Il ne vieillit pas, il n'est jamais malade, il n'est jamais fatigué. Notre homme intérieur, il est un seul esprit avec Christ. Il le dit au chapitre 5, toujours dans 2 Corinthiens. Il dit au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça, c'est son esprit qui est une nouvelle création. Notre âme, c'est-à-dire notre être intérieur, conscient, qui n'est pas notre esprit, et notre corps, dont on est conscient, eux ne sont pas de nouvelles créations, c'est notre esprit qui est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées dans notre esprit, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit, et tout cela vient de Dieu. Au verset 21, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché dans son corps sur la croix pour nous, afin que nous devenions en lui justice même de Dieu. Donc ça veut dire que notre être intérieur, mon homme nouveau, il est justice de Dieu en Christ. Il est aussi juste que Dieu est juste. Il est aussi saint que Dieu est saint. Il est aussi pur que Dieu est pur. Il est aussi parfait que Dieu est parfait. Quand j'apprends ça, je ne demande qu'une chose, c'est de me détacher à toute allure de l'homme ancien que j'étais.
Et vous voyez que je ne peux m'en détacher que si je découvre la beauté de l'homme nouveau que je suis en Christ. Là, je n'aurai pas besoin qu'on me force à me détacher. Parce que entre les deux, entre l'homme ancien que j'étais et l'homme nouveau que Dieu dit que je suis maintenant dans mon esprit, il y a une telle immensité de différence que, une fois que j'ai compris la différence entre les deux, je me jette sur l'homme nouveau que je suis et je dis, le vieux, j'en veux plus. Je n'aurai pas de mal à m'en détacher. La vieille, je n'en veux plus. Ou le vieux, dans le sens, l'homme que j'étais avant ma nouvelle naissance, en Christ, il n'a rien à voir comme valeur avec l'homme nouveau que je suis. Alors pourquoi continuer à s'accrocher à un cadavre? Les Romains étaient doués pour les supplices. L'un des supplices romains, pour un meurtrier, c'était de lui attacher sur le dos le cadavre de la personne qu'il avait tuée. Il lui attachait sur le dos et il le condamnait à vivre avec le cadavre sur le dos. C'était pas drôle comme... Mais c'est la situation d'un chrétien charnel. Il continue à vivre avec son cadavre sur le dos. Ça doit suffire pour vous motiver. À marcher par l'esprit. Un peu plus loin, il dit, alors là, dans Éphésiens, vous tournez quelques pages, Éphésiens, chapitre 4, il dit au verset 20, chapitre 4, verset 20, après avoir dit qu'un païen, un chrétien charnel peut marcher comme un païen, donc il n'y a pas de différence, un chrétien charnel marche comme un païen, et c'est bien dommage quand on sait quelle est la richesse du trésor que Dieu lui a donné dans sa vie nouvelle. Tout ça par ignorance ou incrédulité, parce que la prédication de la croix et de la résurrection, elle n'est plus donnée, parce que l'Église a été endormie par les mensonges de Satan et les faux enseignements qui ne sont pas centrés sur Christ et sur la croix. À cause de ça, l'Église continue à marcher selon la chair, au lieu de marcher selon l'Esprit glorieux qu'elle a reçu à sa nouvelle naissance. Donc dans Éphésiens 4, il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Et on marche par l'Esprit, par la foi d'abord. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Il y a une instruction à donner, qui est donnée d'abord par l'Esprit de Dieu et la parole, mais aussi par la prédication. J'étais dans un groupe une fois où, pendant 1 an, je parlais constamment de la marche par l'Esprit. Et au bout d'1 an, j'ai vu jaillir un frère de sa chaise qui s'était crié « Ça y est, j'ai capté !» J'ai capté. Mais il a fallu insister pendant 1 an pour décaper les couches. Alors que d'autres que j'ai connus ont capté dès la première fois que le message a été donné. Donc c'est possible. Attendez-vous à capter tout de suite par la révélation de l'Esprit. Et après, vous commencez à marcher par la foi dans la nouvelle personne que vous êtes. Il suffit de croire ce que Jésus dit que vous êtes, que vous êtes instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Voilà, on pourrait dire d'une autre manière, vous devez être instruit pour comprendre comment renoncer à vous-même. Le vous-même dont Jésus parle, c'est la vieille personne qu'ils étaient encore. Le vous-même, c'est la personne que tu as toujours connue dans ta vie passée, avec ses qualités, ses défauts, son éducation, sa culture, etc. Ça, c'est le vieil homme. Pour Jésus, ce vieil homme, il est mort. Romains 6 le dit, il faut que vous sachiez que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Mais dans ma vie de tous les jours, dès le début de ma conversion, le vieil homme, même s'il a été mis à mort, parce que c'est mon esprit, le vieil homme ancien que j'avais, qui a été mis à mort et remplacé par un esprit nouveau, le vieil homme avait eu le temps, pendant ma vie passée, de construire dans mon âme et dans mon corps, dans mes habitudes, dans mes raisonnements. Il avait eu le temps de construire cette personne-là, et la chair et l'ennemi essayent de la garder vivante le plus longtemps possible, pour nous empêcher de marcher par l'esprit, justement.
Donc si vous voulez commencer par marcher par l'esprit, il faut réaliser que là, je vous lis la suite, à être au verset 23, renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et qu'est-ce qui va nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence? La parole de Dieu. C'est par la parole que notre intelligence va être renouvelée. Il dit dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et amenez toute pensée captive. Vous renversez les raisonnements, les vieux raisonnements, les manières de penser anciennes. Vous amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et Christ est la parole de Dieu. Donc ça revient à dire, amenez toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Plus vous étudiez, plus nous étudions la parole, plus nous découvrons qui nous sommes dans la parole, et plus nous obéissons à ce que nous découvrons dans la parole, plus nous allons marcher par l'esprit, et moins nous allons marcher par la chair. Et il dit au verset 24, et revêtez-vous de l'homme nouveau. Vous voyez, il parle de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est la nouvelle personne que nous sommes déjà dedans. Et cette personne-là, elle est créée, elle a été créée le jour de votre nouvelle naissance. D'où l'importance de nous rappeler ce que Jésus dit à Nicodème, sans naître de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume, tu ne peux pas y entrer. Dès que tu es né de nouveau, il faut comprendre qui tu es dans ta nouvelle personne. Et tout de suite, t'y installer par la foi. L'homme nouveau créé selon Dieu, à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Jésus. Il est l'image du Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes créés à l'image de Jésus. Lui est l'image du Père, nous sommes l'image de Jésus. Ton esprit nouveau est exactement créé à l'image même de Jésus, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes participants de la nature divine dans notre esprit. Paul dit dans 2 Corinthiens 6, il dit « Celui qui s'attache à Jésus, donc qui est en Christ, une nouvelle personne, il est un seul esprit avec lui. » Un seul esprit avec l'esprit de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte le cadeau qu'il nous donne là? Un seul esprit tout en étant deux. Lui, il est Dieu, moi je suis une nouvelle créature participante de sa nature, greffée sur Jésus, un seul esprit avec lui, qui se renouvelle en permanence à l'image de Jésus, créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tout de suite après, tournez quelques pages dans Colossiens 3, il dit, au verset 8, « Maintenant, renoncez à toutes ces choses charnelles, renoncez à la colère, l'animosité, la calomnie, les paroles déshonnêtes, etc., qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés, ne mentez pas, parce que vous vous êtes dépouillés du vieil homme, donc de tout ce que le vieil homme avait construit, et qui peut encore être alimenté par la chair dans votre âme ou dans votre corps, ces mauvaises habitudes, ces manières de faire, ou de penser, ou de parler charnel. Renoncez à tout ça. Comment? Pas en vous efforçant de parler mieux ou d'agir mieux, mais ayant revêtu l'homme nouveau, en nous revêtant par la foi de l'homme nouveau que nous sommes déjà dedans, l'homme nouveau qui se renouvelle. Vous voyez, 2 Corinthiens 6 disait, il se renouvelle en permanence. Là, il précise, il se renouvelle dans la connaissance, dans notre connaissance de la vérité et dans notre foi en la vérité. Nous comprenons que notre homme nouveau se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, vous voyez combien nous sommes merveilleux dans l'esprit. Nous sommes des personnes nouvelles, recréées à l'image de Jésus, dans une sainteté et une justice parfaite, participant de la nature même de Dieu. Cet être nouveau qui est greffé sur Christ se renouvelle en permanence à l'image de Jésus. Il est toujours rempli de la vie de Jésus, il se renouvelle en permanence de sa vie, mais je vous assure que ça vaut la peine de s'installer par la foi dans cette nouvelle personne. Comment s'y installer? Simplement en croyant ce qui est écrit. Dire, Seigneur, je réalise que je suis une nouvelle créature à ton image, c'est le don de ta grâce.
tu m'as recréé comme toi tu es. Sauf que lui est Dieu, c'est-à-dire omniprésent, omniscient, omnipotent. Ma nouvelle personne, elle n'est pas omnisciente, omniprésente, omnipotente, mais elle est remplie parfaitement sainte et pure comme Jésus. Elle est la demeure, le lieu très saint où Jésus vient habiter, où l'Esprit de Dieu vient habiter, où le Père vient habiter. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter dans une demeure nouvelle qu'ils ont eux-mêmes créée à leur image, dans la sainteté et la justice. Voilà qui vous êtes, mes bien-aimés. Je vous regarde par l'Esprit, par la foi, je passe au travers de la barrière du corps et je vois là des créatures splendides qui rayonnent et qui resplendissent de la perfection et de la justice de Dieu. Maintenant, il ne faut pas que ces personnes restent enfermées dans leur placard charnel, là. Qu'est-ce qui empêche cette belle personne que je suis dedans de se manifester? Et quand elle se manifeste, elle marche naturellement par l'Esprit, elle marche naturellement selon sa nature. Un pécheur n'a aucun problème à marcher dans le péché. Est-ce que vous pensez qu'un pécheur se force à pécher? Mais non, on le sait très bien. Ils marchent naturellement dans le péché, ils ont besoin de se forcer pour changer de comportement, sans y arriver. Dès que tu crois, écoute bien ça, dès que tu crois que tu es la nouvelle personne que Jésus dit que tu es, dès que tu le crois, tu commences à marcher comme ce que tu es à l'intérieur, sans effort. Il faut continuer à croire toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Comme ces bonnes entreprises qui sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous devons être en permanence ouverts à la parole de Dieu, marcher par cette foi-là. Dès que tu te réveilles le matin, tu ouvres les yeux, tu dis « Seigneur, je ne veux pas oublier pendant toute cette journée que je suis une nouvelle personne, mais je veux oublier la personne que j'étais avant. » Il y a des chrétiens qui n'arrêtent pas, quand je parle avec eux pour les conseiller, de me ressortir tout leur passé, tous leurs problèmes d'enfance, tous leurs traumatismes d'enfance. Bon, j'ai compassion parce que dans la chair, ils ont vécu ça. Mais j'ai du mal à les secouer pour leur dire, mais arrête de me parler de tout ça, tu es mort à tout ça. Tu es une nouvelle personne. Oui, mais j'ai été... Oui, mais... Bon, il faut de la patience. Hein. Heureusement que tu es patient avec nous, Seigneur. Il faut l'être avec les autres. Mais je les arrête patiemment, mais fermement, et je leur dis, stop, est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau, mais j'ai tellement souffert dans mon passé. Je dis, je vois que tu n'as pas compris vraiment, tu ne t'es pas installé dans cette nouvelle personne que tu es en Christ. Et il faut que tu saches que la nouvelle personne que Dieu a créée en toi, dedans, elle n'a pas subi tous ces traumatismes, elle n'a pas subi ces viols, elle n'a pas subi tout ce que tu as subi quand tu étais une ancienne personne. La nouvelle personne n'a rien subi. Elle est descendue du ciel toute neuve et elle a été créée à neuf. Et tu as, dans ta nouvelle personne, oui, mais j'avais un père qui ne m'aimait pas. Mais tu as changé de papa. Tu as un nouveau papa qui t'aime. Le meilleur papa du monde, par rapport à notre papa céleste, il ne tient pas la comparaison. Notre papa céleste nous aime d'un amour éternel. Et c'est pour ça qu'il nous a recréés à son image. Alors, cessons de nous regarder comme nous étions avant. Nous sommes de nouvelles créations. Et ce n'est pas orgueilleux de le dire. Il y a un frère qui s'est fâché tout net avec moi quand je lui ai dit ça. Il m'a dit, non, c'est pas vrai, non, tu blasphèmes. Henri, tu blasphèmes. J'ai dit, quoi? Je blasphème? En te citant Paul, que nous sommes de nouvelles créatures parfaites et saintes. Il dit, non, tu blasphèmes. Je dis, en quoi je blasphème? Tu devrais savoir que nous sommes des pécheurs pourris et qu'on le sera jusqu'à la mort. Je dis non, j'étais un pécheur pourri, mais Dieu a fait de moi une nouvelle créature qui peut pécher, oui, tant qu'elle n'a pas vraiment compris comment marcher par l'esprit. Elle peut pécher et elle pêche, mais nous avons en permanence le sang de Jésus qui efface nos péchés si nous les reconnaissons. Et dès que nous péchons, nous devons réintégrer notre place dans l'esprit, et en la réintégrant,
nous réintégrons immédiatement une place de sainteté et de perfection, puisque notre esprit est saint et pur. Et Dieu a créé notre esprit de telle manière que, en le créant à son image, il l'a créé en le rendant capable d'obéir naturellement à tous les commandements du Nouveau Testament qui sont bien plus exigeants que ceux de la loi. La loi disait, si tu commets adultère physique avec une femme, bon, tu adultères, mais moi je vous dis, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. C'est bien plus exigeant que la loi de Moïse. Pour commettre l'adultère dans la loi de Moïse, il fallait aller avec une femme qui n'était pas la tienne. Pour commettre l'adultère dans la nouvelle alliance, il suffit de convoiter par les yeux et par le cœur. Mais la beauté de la nouvelle alliance, c'est que dans la nouvelle personne que tu es en Christ, il t'a rendu capable déjà d'avance à obéir à tous les commandements de la nouvelle alliance d'une manière naturelle, sans te forcer, pourvu que tu t'installes par la foi dans la position qui est la tienne, dans l'identité que tu es la tienne en Christ, dans la nouvelle personne que tu es. Alors combien de temps il va falloir vous dire que vous êtes de nouvelle création? Combien de temps il va falloir vous dire que dans cette nouvelle création, vous êtes saints et purs? Que nous ne sommes plus des pécheurs par nature, mais nous sommes des saints par nature. C'est le don de Dieu. Nous sommes des parfaits par nature, dans l'esprit. Maintenant, dans la pratique, la marche par l'esprit ne peut se faire que par la foi. Tu ne peux commencer à marcher par l'esprit que si tu crois que tu es cette nouvelle personne-là. Il faut donc méditer la parole, y revenir, méditer sur ce qui est écrit là, regarder constamment à Jésus, puisque lui est le modèle. Nous sommes recréés à son image. Étudie les évangiles, regarde comment Jésus parle, regarde comment Jésus agit, et dis-toi dans ton cœur avec joie que tu as été recréé exactement comme lui, là. C'est le don de la grâce de Dieu. Et quand tu réalises ça, tu oublies vite qui tu étais. Tu oublies vite les défauts que tu avais dans ton ancienne personne. Dans la nouvelle personne, tu ne les as plus. Plus aucun défaut dans la nouvelle personne. Tu es comme Jésus. Il y a de quoi se réjouir. Alléluia. Il n'y a personne qui sort comme moi. Mon esprit là-dedans, je sens mon esprit tressaillir de joie. Parce que mon esprit qui entend ces paroles de Dieu se réjouit intensément. Et il se réjouit parce que c'est la vérité absolue. Et Dieu veut que ses enfants sur la terre marchent d'une manière digne de lui. Quand nous marchons par l'esprit, quand on commence à marcher simplement, uniquement, je vous rappelle, vous commencez à marcher par l'esprit dès que vous croyez que vous êtes celui que Jésus dit que vous êtes. C'est pas la méthode Coué, ça. Hein? La méthode Coué, c'est essayer de se persuader de quelque chose qui n'existe pas. Ça ne marche pas. Ça peut marcher un peu. Mais croire ce que Dieu dit que nous sommes, ça c'est la foi. C'est pas la méthode Coué, c'est la foi. Dès que tu crois que tu es vraiment cette personne nouvelle, pure, sainte, parfaite, à l'image de Jésus, dès que tu crois ça, tu es obligé d'oublier qui tu étais avant. Tu ne peux pas croire que tu es les deux en même temps. Tu ne peux pas croire que tu es un pécheur pourri, plein de défauts, problèmes, charnel, ou un chrétien charnel, et en même temps que tu es une nouvelle personne pure et sainte. C'est l'un ou l'autre. Alors c'est sûr que tant qu'on n'a pas vraiment intégré toutes ces vérités, on va vivre dans un mélange de chair et d'esprit, mais plus tu vas méditer cette parole pour la croire et la garder dans ton cœur tout au long de la journée, plus tu verras avec émerveillement que tu vas naturellement marcher comme Jésus, sans effort, uniquement par la foi. Donc ma prière de chaque moment, le matin, je me réveille, je dis merci Seigneur, tu as fait de moi une créature nouvelle.
Aide-moi à ne pas l'oublier tout au long de la journée. Quand la pression, quand le stress, quand la tempête, comme Pierre qui avait les yeux sur Jésus et qui marchait sur l'eau. C'est ça, marcher par l'Esprit. C'est marcher sur l'eau de la vie. C'est jamais coulé. Et il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau dans la tempête. Dès qu'il a quitté Jésus des yeux, il a coulé. Il a marché par la chair. Il a douté. La chair marche par la vue. Elle a vu la tempête, elle a eu peur. L'esprit marche par la foi, les yeux sur Jésus et sur sa parole. Et si, dès le matin, vous gardez cette conscience de votre nouvelle personne, cette conscience de votre identité, que vous gardez les yeux sur Jésus, que vous comptez sur l'aide de son esprit pour qu'il vous aide à ne pas oublier sa parole. Et moi, ne pas l'oublier, c'est la méditer constamment. Méditer la parole, ce n'est pas seulement une demi-heure quand vous l'étudiez le soir ou le matin, ou quand vous l'écoutez là à une réunion. C'est constamment, tout au long de la journée, prendre le réflexe de réfléchir et de méditer un verset. Simplement ça, merci Seigneur, tu as fait de moi une nouvelle création à ton image. Et tu m'aides maintenant à marcher selon cette nouvelle personne. Vous entrez à Super U ou à Auchan, vous entrez dans la conscience que vous êtes une nouvelle créature qui entre là, au milieu des ténèbres. Si vous entrez dans cette conscience, vous amenez la lumière avec vous. Vous marchez dans la lumière. Si quelqu'un vous fait tomber un paquet de frais dessus et qu'ils sont écrasés sur une belle chemise blanche, vous n'allez pas réagir dans la chair, vous n'allez pas commencer à vous plaindre, vous n'allez pas commencer à vous péter, parce que vous êtes dans l'esprit déjà maintenant, vous allez réagir selon l'esprit, vous allez bénir la personne qui vous a écrabouillé les œufs, vous allez la bénir, mais de bon cœur. De bon cœur, je te bénis au nom de Jésus. Mais dans le couple, c'est pareil. Un mari qui marche par l'esprit, c'est le mari qui a la responsabilité de marcher le premier par l'esprit. Comme il est le chef, c'est par lui que ça démarre. C'est lui qui doit marcher par l'esprit le premier. C'est lui qui doit donner l'exemple. Donc le mari qui aime sa femme dans l'esprit, parce qu'il sait qu'il est un esprit nouveau dedans, il va immédiatement se comporter comme Christ par rapport à son épouse. Sans effort. L'effort, ça va peut-être consister dès le départ à croire que c'est possible. Parce qu'on a tellement été formaté, conditionné par notre passé, que je veux bien reconnaître qu'au départ, on peut avoir du mal à croire qu'on est vraiment une nouvelle personne. Quand j'insiste dans certains séminaires à prêcher, où je prêche sur la marche par l'esprit, entre parenthèses, mardi, on va aller en Polynésie pendant 2 semaines et je demande vos prières. Je les saluerai au nom de l'église de Mont-Blanche. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent où est Mont-Blanche. Ils me diront peut-être, ah mais vous êtes bénis, vous avez une église sur le mont de l'Ange. Vous devez être bénis dans vos montagnes là. Mais je vais leur parler de la marche par l'esprit, parce que les problèmes, que ce soit en Polynésie, en Lorraine ou n'importe où, c'est le même. C'est la chair qui n'est pas crucifiée. On n'a pas compris que la chair est déjà crucifiée, que nous sommes déjà transportés dans un nouveau royaume en Christ, et que nous sommes déjà de nouvelles personnes qui avons déjà reçu tout ce qu'il faut pour vivre selon la piété, selon la foi. Tout nous est donné. On a déjà été bénis dans les lieux célestes, de toutes sortes de bénédictions. Nous avons tout déjà dans les lieux célestes, dans l'esprit. Alors, nous devons être motivés quand on entend ça, à nous installer tout de suite dans l'esprit, à croire ce que Jésus dit que nous sommes. Quand je le dis à certains chrétiens, je les vois me regarder d'un regard complètement incrédule. Ils me regardent d'un air vitreux et vaseux.
en me disant mais non, mais c'est pas possible, je me connais, je ne suis pas comme ça. Je dis non, tu ne te connais pas comme Dieu dit que tu es. Tu es encore trop collé à ta vieille peau, tu es trop collé à la personne que tu étais avant. Réalise que Jésus dit que tu es une nouvelle personne. Fais-lui confiance. Réalise que Jésus a dit. Si Jésus apparaissait là devant vous, vous direz, c'est écrit dans ma parole, croyez-le. Je l'ai dit dans ma parole. J'ai fait de vous de nouvelles personnes pour vous permettre de vous comporter comme les nouvelles personnes que vous êtes dedans. Mais arrêtez de vous comporter comme vous étiez avant. Renoncez à cette personne pourrie que vous étiez avant, qui est morte et enterrée en moi. Et j'en ai créé une toute belle, toute nouvelle, qui est comme moi. Croyez-le et vous la verrez sortir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois que tu es cette nouvelle personne comme Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Oui, mais je suis lié par des démons. Mais quoi, la nouvelle personne, elle n'est pas liée par des démons du tout. Elle est libre en Christ. Même si tu pouvais encore avoir des liens démoniaques dans l'âme et dans le corps, dès que tu crois que tu es une nouvelle personne, tous les liens sautent parce que tu t'installes par la foi dans une vie nouvelle qui est impérissable, qui est libre en Christ. Il nous a libérés complètement. Bon, j'en ai assez dit pour aujourd'hui, je le dirai. Mais je voudrais passer un moment à prier. Amen. Et on va prier d'abord pour que notre intelligence... On va faire regarder la prière de Paul dans Éphésiens. Éphésiens 1, il leur dit ceci, au verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors voilà la prière de Paul. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Bon là, il sait qu'ils ont déjà un esprit à l'intérieur nouveau qui est sagesse et révélation, mais qui vous donne, en fait, dans la pensée de Paul, c'est qu'il vous donne de marcher concrètement dans cet esprit nouveau que vous avez reçu déjà, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, donc qui vous permette de recevoir la révélation et la sagesse de Dieu, là maintenant dans notre âme, pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur, c'est la partie de notre âme qui croit. Et pour que mon âme croie, il faut que je comprenne dans mon intelligence la vérité de la parole. Alors j'ai compris et je dois croire ce que Dieu me révèle dans sa parole. Et il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire en fait, en français simple, ça veut dire qu'il vous révèle par son esprit et sa parole la richesse de son héritage, qui vous révèle ce que Christ a accompli pour nous, que vous puissiez le voir, en avoir la révélation et le comprendre. Et après, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Notre cœur a des yeux. Les yeux de notre cœur, c'est la foi. Nos yeux physiques voient le monde physique. Les yeux de mon cœur, c'est la foi qui me permet de voir les choses invisibles qui me sont révélées par la parole de Dieu. La beauté de notre esprit nouveau, elle est invisible. Mais c'est par les yeux du cœur qu'on va voir ça. Quand ils sont illuminés par l'Esprit de Dieu et sa parole. Et quelle est donc, pour que vous sachiez, la foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on ne voit pas. C'est être sûr et certain qu'on possède ces choses, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est une espérance glorieuse. Déjà, de marcher par l'Esprit, de montrer sur cette terre que nous sommes vraiment de nouvelles créatures, d'arrêter de marcher comme des païens et de marcher comme la nouvelle personne que nous sommes déjà, eh bien, il y a un beau trésor là qui n'est plus gâté, qui n'est plus négligé. Le trésor de Dieu est trop souvent négligé parce qu'on ne marche pas par l'Esprit.
Il y a un trésor énorme là qui est dans le champ de Dieu. Il faut creuser un peu, découvrir et marcher selon ce trésor que nous avons. C'est dommage de le laisser, de le négliger. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Paul n'y trouve pas les mots. La richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Ce n'est pas qu'il réserve aux saints. Le texte grec dit de son héritage dans les saints. Cet héritage, il est dedans. Cet héritage, c'est la nouvelle personne que nous sommes. C'est la vie nouvelle en Christ. C'est la marche par l'Esprit. C'est ça notre héritage. C'est à nous. Il faut puiser dedans et tirer des chèques sur cet héritage. Quel est envers nous qui croyons, tout par la foi. Heureusement que c'est par la foi. Je partageais ce matin à mon épouse un témoignage, un petit témoignage concret. C'est un frère africain, un pasteur qui est passé dans notre église de Beau-Soleil il y a quelques mois. Un frère qui a un ministère assez puissant. Bon. Et il racontait qu'il était aux États-Unis dans une grande convention avec des grands serviteurs de Dieu. Et il devait être l'un des orateurs. Et alors, la veille, dans son hôtel, il a dit, il faut que je me prépare à fond. Donc il a jeûné, il a prié, il a prié des heures en langue dans sa chambre d'hôtel. Il a complètement négligé tout le reste, sauf se préparer, prier, jeûner et parler en langue. Et là, par la porte, par la fenêtre de son hôtel, devant, là, il y avait la piscine de l'hôtel, il voit les chrétiens de la convention et il voit l'un des autres orateurs, un Américain qui était là et qui s'amusait avec tout le monde. À un moment donné, même, il y avait un grand écran, il regardait un match de football américain. Et alors, dans le cœur de ce serviteur de Dieu africain, il disait, cet orateur-là, c'est comme ça qu'il se prépare à la réunion demain. Il s'amuse avec les autres, il mange un barbecue, il regarde un match de football américain. Pas très sérieux. Le lendemain, le frère en question, l'américain, devait parler avant lui. Alors le frère africain s'était habillé avec un beau costume, cravate, etc. Et l'autre américain arrive à l'américaine, quoi. Pas en short, mais enfin, habillé simplement, jean, bon. Il commence à parler et il dit, bon voilà, maintenant il y a 10 aveugles là qui sont en train de recouvrer la vue, là, 4, 5 paralytiques, et les miracles, les guérisons ont commencé à jaillir instantanément. Alors il a réfléchi et là, le Seigneur lui a montré ce que c'était que la grâce de Dieu et la foi. C'est pas par nos œuvres qu'on va voir de grandes choses. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas jeûner, prier et se préparer, mais c'est par la foi. Si je crois que j'ai besoin de passer des heures à jeûner, à prier pour que je voie un miracle, il me sera fait selon ma foi. Mais si je crois que c'est par la grâce et par la foi que Dieu veut se manifester au milieu de nous par des miracles, eh bien il me sera fait selon ma foi. Maintenant, en plus, et essentiellement, je devrais me sanctifier, je devrais marcher par l'Esprit, je devrais vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu, mais ce n'est pas ça qui va amener des miracles. Vous avez des chrétiens très sanctifiés qui ne manifestent jamais de miracles, et des chrétiens pas du tout sanctifiés qui manifestent de grands miracles dans leur vie. C'est par la foi que viennent les miracles. Et ce n'est pas ceux qui sont les plus sanctifiés qui vont produire le plus de miracles. Mais ce que Dieu veut, d'abord, c'est notre sanctification. Hein, vous ne vous trompez pas dans ce que je dis. Il ne faut pas qu'on recherche d'abord les miracles, qu'on recherche d'abord la sanctification, mais les miracles viennent quand on attend qu'il s'en passe. Si nous nous attendons, quand nous venons à une réunion, que Dieu se manifeste par des guérisons et des miracles, il va s'en passer. Attendons-nous chaque fois que nous nous réunissons à ce que Dieu se manifeste. Amen. Maintenant, on va prier et je m'attends de tout mon cœur à ce qu'il se fasse quelque chose de puissant. La première prière que je vais faire, c'est pour que les yeux de notre cœur s'ouvrent,
que notre intelligence soit renouvelée et qu'on puisse voir dans l'invisible les choses merveilleuses que Christ a accomplies pour nous et qui existent déjà dans l'esprit, pour nous permettre de marcher dans ces vérités que nous aurons vues, comprises et reçues. Et ensuite, je vais faire une deuxième prière pour que Dieu confirme sa parole maintenant même par des guérisons, des miracles et des prodiges. Et je m'y attends. Et je vous demande de vous y attendre aussi, simplement parce que Dieu le désire. Dieu désire confirmer sa parole par des guérisons et des miracles. Il le dit dans Marc 16, et il prêchait la parole, et Dieu confirmait sa parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient et qui la suivaient. Seigneur, ma première prière, c'est que pour moi-même et pour nous tous, tu nous ouvres les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur, Seigneur. Tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, Père Saint. Et tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous sachions, que nous voyons dans l'invisible, que nous voyons la beauté, la perfection de ton œuvre, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui nous as fait mourir à notre vie passée. Tu as payé un prix si grand, si fort, si dur, si lourd pour toi, pour nous faire mourir à tout notre passé de péché et pour nous faire revivre et nous ressusciter en toi et avec toi à une vie entièrement nouvelle, la tienne. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous voyions, que nous sachions que nous sommes vraiment dedans, à l'intérieur, de nouvelles personnes entièrement nouvelles à ton image. Et que nous puissions par la foi renoncer complètement à tout ce que nous étions avant, pour croire ce que tu dis que nous sommes, nous installer dans notre nouvelle personne qui existe dans l'esprit, croire que nous sommes ceux que tu dis que nous sommes en toi, pour que nous puissions commencer à marcher dans cette vie nouvelle qui est une vie de résurrection, qui est une vie de sainteté, qui est une vie de perfection, qui est une vie de joie et de paix, pour nous faire comprendre que tu nous as rendus capables de marcher comme tu le veux et de produire ce merveilleux fruit de l'esprit qui est ton caractère et ta nature, Seigneur Jésus. Alors merci parce que je crois que tu as entendu cette prière et que tu l'as exaucée. Seigneur, maintenant, je veux prier une deuxième prière pour que tu confirmes ta parole, maintenant même, ici au milieu de nous, par des guérisons, des miracles et des prodiges. Que tous ceux qui ressentent encore dans leur corps des symptômes mauvais de maladie, croyez simplement qu'en ce moment même où nous prions, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour confirmer la parole de Dieu par des guérisons. Prenez votre guérison, prenez-la simplement en disant Seigneur, je prends la guérison dont j'ai besoin, je prends le miracle dont j'ai besoin dans ma vie, que ce soit une guérison physique, une guérison de l'âme, que ce soit la solution d'un problème qui vous semble énorme, une montagne devant vous. Jésus est la solution. Jésus a la solution. Jésus a porté sur la croix nos maladies, nos infirmités, et c'est par cette meurtrissure que nous sommes maintenant guéris. Seigneur, je te bénis parce que tu agis par ton esprit. Maintenant, tu répands ta grâce, Seigneur, parce que tout est par grâce et par la foi. Nous prenons la bénédiction, nous prenons la guérison, nous prenons le miracle dont nous avons besoin. Et Seigneur, nous en rendrons témoignage à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je veux juste passer un moment avec mes frères et sœurs pour louer et bénir ton nom. On te remercie, Seigneur, pour qui tu es. On te remercie pour ton sacrifice. On te loue pour ton œuvre parfaite. On te loue pour la nouvelle création. On te loue pour la marche par l'Esprit. On te loue parce que tu vas continuer à te manifester au milieu de nous, Seigneur, par ton esprit, par ta parole. Tu vas nous introduire dans une dimension nouvelle qu'on ne connaissait pas encore en toi. Une vie nouvelle, plus abondante encore. Une vie de résurrection, Seigneur. Comme une fontaine qui jaillit, une fontaine qui répand la vie. Seigneur, des fleuves de vie qui jaillissent de nos esprits régénérés. Pour ta gloire et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.
Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Et je vous souhaite une excellente fin de journée avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.